En avez-vous marre de pratiquer votre sport favori et d'avoir à galérer avec des problèmes d'articulation? Vous êtes certainement allé voir un médecin qui vous a prescrit soit un anti-inflammatoire ou encore une crème. Mais en réalité, ça ne fait que cacher le problème. Quelle solution existe-t-il pour pouvoir régler la plupart des problèmes d'articulation? À la fin de cette vidéo, vous saurez comment faire. Ce qui m'amène à aborder le sujet aujourd'hui, c'est que l'année dernière, en pratiquant mes sports favoris, donc la musculation et la danse, je n'arrêtais pas de me blesser sans aucune raison. Et en plus de ça, j'ai noté que mes performances sportives n'arrêtaient pas de baisser. Et c'était une vraie période de frustration pour moi. Et c'est en discutant avec un ami, il me dit que je dois certainement avoir une carence alimentaire au niveau des graisses. Du coup, ma première réaction était la surprise, parce que je ne comprenais pas le rapport entre consommer des graisses et puis mes problèmes d'articulation. J'ai quand même fait mes recherches sur Internet et dans certains livres, et je me suis rendu rapidement compte d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, nous vivons dans une société où les médias nous bombardent de pubs qu'il faut combattre les graisses. Et bien sûr, on connaît ces médias, hein. Ils ont toujours une solution à nous proposer. Ils nous suggèrent de consommer leurs produits light. Et c'est justement là le drame. C'est qu'en faisant la guerre totale aux graisses, c'est notre capital santé qui se casse. Avant de poursuivre sur le sujet, je voudrais simplement souligner une chose, c'est que pendant 1 an et demi, j'ai eu des gros problèmes d'articulation au niveau des coudes et au niveau des genoux. Et finalement, j'ai trouvé une solution naturelle et simple. Et c'est cette expérience-là que je veux partager avec vous. Et j'ai fait certifier les bienfaits de la solution que je vais vous proposer auprès d'un nutritionniste et auprès d'un médecin. Donc, contrairement à ce que l'on entend tous les jours dans les médias, consommer des graisses est excellente pour notre santé. D'une, parce que c'est une excellente source d'énergie, et deux, parce que nos cellules en ont besoin pour bien fonctionner. Et il y a notamment notre cerveau qui en est composé en grande partie. Il faut savoir qu'il existe 2 types de graisses. Le premier type sont les acides gras saturés. On les retrouve dans la viande, dans les produits laitiers et dans les œufs. D'ailleurs, c'est ce type de graisse qui augmente le risque de mauvais cholestérol. Donc, gare à l'excès. Le deuxième type de graisse sont les acides gras insaturés. C'est sur cela que l'on va s'attarder pour notre sujet. Et ce sont les fameux oméga 3, 6 et 9. Et plus précisément, les oméga 3 et 6 sont des essentiels car notre corps est incapable de les fabriquer. Et c'est grâce à la nourriture que l'on peut s'en fournir. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la consommation des graisses est excellente pour notre santé, pour le fonctionnement global en tout cas de notre corps. Donc là, on parle des cellules, des hormones, du cœur, des articulations par exemple. Le problème en fait réside dans le fait que notre assiette alimentaire est totalement déséquilibrée. À l'époque de nos premiers ancêtres, le ratio entre les oméga 3 et 6 était de 1 pour 1. Et aujourd'hui, à cause de l'industrie agroalimentaire, ce ratio il est passé de 1 pour 20. Et aux États-Unis, c'est même pire puisque le ratio est de 1 pour 40. Donc nous consommons à l'excès les oméga 6. Et il faut savoir que les actions des oméga 3 sont par exemple anti-inflammatoires. Ça fluidifie le sang et ça réduit la pression artérielle. Et à l'inverse, les actions des oméga 6 sont inflammatoires, coagulation du sang et ça augmente la pression artérielle. Bien sûr, le corps a besoin de toutes ces actions pour pouvoir bien fonctionner. Mais comme nous consommons des oméga 6 à l'excès, vous avez compris la conséquence, notre corps se retrouve dans un environnement qui est hautement inflammatoire. Et c'est ce contexte-là qui augmente le risque de pathologie. Et dans mon cas, ça a été des problèmes d'articulation au niveau des coudes et au niveau des genoux. Lorsque j'ai fait cette découverte, j'ai décidé de réduire ma consommation d'oméga 6 que l'on retrouve par exemple dans l'huile de tournesol, l'huile de maïs et dans la viande par exemple. Et à l'inverse, j'ai augmenté ma consommation d'oméga 3
que l'on retrouve par exemple dans les poissons gras du type sardines, harengs, maquereaux, saumon et thon. D'ailleurs, à ce sujet, préférez les petits poissons que l'on retrouve en bas de la chaîne alimentaire. Et si vous consommez du thon et du saumon, préférez-les sauvages. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les scientifiques considèrent que le bon ratio entre les oméga 3 et 6 doit être compris entre 1 pour 3, 1 pour 5 environ. Je n'ai pas abordé le sujet des oméga 9, mais ces omégas doivent faire partie intégrante de notre assiette et l'huile d'olive peut nous en fournir. Personnellement, je trouve que prendre des compléments alimentaires sous forme de gélules ou encore sous forme d'huile sont un moyen très simple pour augmenter sa ration d'oméga 3. Pour revenir à mon sujet du début, alors que pendant 1 an et demi, j'ai dû galérer avec des problèmes d'articulation au niveau des coudes et au niveau des genoux, après 1 mois de supplémentation en oméga 3, 6 et 9, j'ai totalement fait disparaître mes douleurs articulaires. Et j'ai même noté que mes performances sportives sont remontées en flèche. Donc, pour résumer cette vidéo, consommer des graisses doit faire partie intégrante de notre alimentation de tous les jours. La consommation des oméga 3, 6, 9 doivent être équilibrées. C'est là le secret. Bon appétit!